je ne comprends pas, je ne comprends pas comment on peut être pervers jusqu'à ce point. Comment on peut être pervers jusqu'à ce point? Même lorsqu'on a péché, hein, lorsqu'on a chuté, il y a encore un minimum de décence qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Mais ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est impensable, impensable. Dans la maison du Seigneur. Alors, en allant sur YouTube, hein, comme souvent, j'ai l'habitude de le faire, hein, j'écoute la louange des groupes chrétiens. Voilà comment je tombe sur un groupe, hein, qui chante sur un site chrétien. Pour l'instant, j'ai tais le nom. Et ils étaient en train de chanter des chansons chrétiennes, mais des chansons chrétiennes en leur donnant une orientation érotique. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, déjà, ceux qui savent, hein, de quoi je parle, ceux qui ont l'habitude d'aller sur mon mur Facebook, savent de quoi je parle. Donc, les chansons chrétiennes, on leur donne une orientation érotique. On essaye, hein, par les chansons chrétiennes, hein, de se masturber. C'est de la masturbation. Ce à quoi j'ai assisté, une succession de paroles, qui évoquent des actes impudiques. Et un groupe chrétien qui est en train de s'exhiber ainsi sur YouTube. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc vous prenez, en fait, si vous prenez, hein, les gens qui viennent sur Internet, hein, pour les ignorants, hein, mais craignez un peu Dieu. C'est pas croyable. Comment on peut être pervers jusqu'à ces degrés? Donc on transforme les chansons chrétiennes en chansons érotiques. Des cantiques chrétiens, hein, en chansons érotiques. Même si vous êtes tombé, même si vous êtes esclave, esclave sexuel, dans la sorcellerie, il y a un peu de retenue. Il y a les païens aussi qui sont des sorciers. Il y a plein de païens qui sont sorciers. Il y a plein de païens qui sont sorciers, mais qui ont la retenue, qui sont polis, qui respectent quand même les choses sacrées. Vous êtes quel genre de sorcier? Vous êtes quel genre de sorcier? C'est pas croyable. C'est impensable. Et c'est pas la première fois, hein, que j'assiste à cela. Hein. Il y a une fois, je suis tombé aussi sur un groupe qui chante dans une église au Canada, hein, qui a interprété des chansons, hein, avec des connotations érotiques, avec des paroles érotiques. Hein. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez retrouver effectivement cette réprimande que j'ai faite à ce groupe-là. Il faut que vous arrêtiez votre perversité. Vous devez arrêter cela. Parce que là, vous êtes en train de toucher le cœur de Dieu. Dans la maison de Dieu, au travers de la louange, vous introduisez maintenant la sorcellerie de la perverse. Il faut que vous arrêtiez cela. Vous devez arrêter cela. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des sorciers dans les villages africains, mais qui ne vont pas jusqu'à ce degré. Qui vont même à l'église, dans les églises catholiques le dimanche ou les églises protestantes. Hein? Mais qui ne vont pas au-delà de ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que Paul pouvait me dire aux Corinthiens. Hein? Quand il disait aux Corinthiens que chez vous, il y a une impudicité qu'on ne trouve même pas parmi les païens. Au point que quelqu'un parmi eux avait pris la femme de son père. Cette impudicité-là, ça a dépassé les bornes. Il faut que vous le sachiez. Je ne suis pas sûr que les gens de Sodome et Gomorrhe pouvaient polluer, hein, la louange de Dieu comme ça, là. Les gens de Sodome et Gomorrhe. Les gens de Sodome et Gomorrhe sont morts. Certes, ils avaient péché. Ils commettaient des actes abominables, l'homosexualité. Mais ils ne venaient pas polluer la louange. Ils ne voulaient pas profaner la louange. Ils ne voulaient pas s'exhiber comme des prostituées devant les micros. Sous prétexte qu'on chante, sous prétexte qu'on sert Dieu. Quel Dieu vous servez? Vous êtes des serviteurs de Jézabel. Ce sont les œuvres macabres de Jézabel. Puisque c'était un signe, hein,
aux gens à manger les viandes sacrifiées aux idoles, à se livrer à l'impudicité. Vous devez arrêter, que ce soit vous, que ce soit tous les autres groupes. Hein? Vous qui introduisez l'impudicité dans les chansons chrétiennes, là, l'érotisme dans les chansons chrétiennes, vous devez arrêter cela. Parole du Seigneur Jésus. Donc ceci est un avertissement solennel. Si quelqu'un veut se conserver en vie, même étant dans la sorcellerie, qu'il fasse sa sorcellerie avec lui-même, sur sa propre vie. Ne blaguez pas avec Dieu. Dieu châtie. Ananias et Saphira sont tombés parce qu'ils avaient menti à l'église. Ils avaient menti aux autres membres de l'église. Vous commettez des péchés plus qu'Ananias et Saphira. Attention, là vous êtes en train de dépasser les bornes. Il faut que ça s'arrête. Donc, je le dis en connaissance de cause. Donc, maintenant que nous avons entendu que le Seigneur Jésus nous a avertis, il faut que nous puissions maintenant changer de comportement, respecter le culte, respecter la louange, respecter les choses sacrées, respecter l'église. Même si on se souille la nuit avec les maris de nuit, même si on chante ce qu'on veut dans les cabarets ou dans le monde des ténèbres, quand on vient à la maison de Dieu, on doit la respecter, si du moins on veut conserver la vie. Parce que ça, c'est un blasphème, c'est une provocation. Dieu siège au milieu de la louange d'Israël, et vous venez polluer la louange avec des chants impudiques. Vous détournez les chants qu'on chante à l'église, des chansons chrétiennes, pour introduire l'impudicité, l'érotisme, votre position avec Satan. Voilà pourquoi beaucoup de chantres, quand ils chantent Jésus, comme si Jésus était leur amant, comme si Jésus était leur mari, comme si Jésus était leur copain, dans tes bras d'amour, contre ton cœur, si c'est là, machin, machin. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Effectivement, nous savons que c'est le faux Christ, c'est Satan qui est derrière cela. Alors donc, vous devez arrêter cela. Donc, ces manigances-là, ça doit s'arrêter. Donc, c'est la parole du Seigneur. Nous avons une promesse de résurrection au travers d'Ézéchiel 37. Le Seigneur Jésus promet de nous sortir de la sorcellerie, de la mort, de ces œuvres-là. Donc, il est temps de produire les fruits. Il est temps de manifester une attitude qui invite à ce qu'on puisse vous sauver. Il faut arrêter d'aller au pire. Il faut arrêter d'aller à la provocation. Vous n'êtes rien qu'une vapeur. Vous n'êtes rien que de l'argile. Vous n'êtes rien que des fourmis. Même un petit mal de tête. À cause d'un petit mal de tête, les gens peuvent commencer à pleurer. Un petit mal de tête. À cause d'un petit mal de tête, tu n'es même pas capable de te guérir toi-même. Et tu veux provoquer Dieu. Tu ne peux pas supporter un mal de tête. Et c'est le feu de la gêne que tu vas supporter. Même si tu es dans la sorcellerie, la sorcellerie n'enlève pas la folie, n'enlève pas le bon sens. Il faut arrêter ça. Il y a beaucoup de sorciers aussi qui sont là, même des païens qui sont sorciers, mais ils ne viennent pas pisser dans les églises, ils ne viennent pas brûler les églises, ils ne viennent pas taguer dans les églises. Ils sont sorciers, mais il y a quand même encore un minimum de bon sens. Quelle malédiction! C'est pas croyable. Hein? C'est pas possible. C'est ce que Jérémie avait raison de dire, que j'ai vu des choses horribles. Hein? Chez les prophètes de Jérusalem, ils sont adultères, des hennissements, d'adultère, des soupirs dans les chansons sont des soupirs d'impudicité. Vous masturbez dans les chansons chrétiennes. Devant la face de Dieu, vous souillez son œuvre. Vous n'avez même pas un peu honte. Et vous ne craignez pas Dieu. Qui a entre vos mains le souffle, votre souffle, et qui vous peut vous faire périr. Race adultère et perverse, il faut que vous arrêtiez cela.
Donc ça, c'est un avertissement. Et je le dis encore, que ceux qui vont s'entêter dans le péché, dans la sorcellerie, ne sortiront pas de là, ils seront condamnés. Ils seront condamnés et seront livrés à jamais à Satan et pourront tomber morts, raides. Dieu ne sauve pas les arrogants. Dieu ne sauve pas les gens qui le défient. Jésus qui ne sauvera pas les gens comme ça. Alors donc lorsqu'on a une situation, on est captif, on prend aussi une attitude qui invite à ce qu'on ait la compassion pour la personne qui est dans la captivité. Donc si quelqu'un venant maintenant veut défier, alors il recevra son salaire. Chaque œuvre mérite un salaire. Il aura son salaire. Donc si vous craignez Satan, le diable, plus que Dieu, alors vous allez voir qui est plus fort, soit Satan ou c'est Jésus-Christ qui est fort. Vous allez le ressentir dans votre chair. Vous allez le ressentir dans votre chair, dans votre âme. Vous allez, c'est fait. Parce que vous pensez quoi? Parce que le Seigneur Jésus est tellement compatissant, est tellement patient avec vous, que vous vous sentez libre de faire tout ce que vous voulez. Vous vous sentez libre de faire toutes les abominations que vous voulez. Mais souvenez-vous qu'il a frappé Ananias et Saphira au temps de la grâce, qu'il peut vous frapper aujourd'hui même. Donc la sœur là, la femme là, je n'aime même pas la sœur, la femme là, toi et ton groupe, vous devez arrêter ça. Et tous les autres qui chantent l'impudicité dans les louanges chrétiennes, vous arrêtez ça maintenant. Vous arrêtez ça maintenant. Et quiconque va se lever contre moi, ne se lèvera pas contre moi. Jésus-Christ va lui répondre. Je le dis aussi. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire des commentaires. Mais je dis quiconque va se lever contre moi, Jésus-Christ va lui répondre. Jésus-Christ a répondu à Saul de Tarse, mais il a eu la grâce de se convertir. Il a dit à Saul, pourquoi tu me persécutes? Donc celui qui va se lever, quelles que soient les œuvres qu'il va entreprendre contre moi, il aura la réponse de Jésus-Christ. Bon, voilà, c'était le message que je tenais à dire. C'est incomparable. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Pour vous moquer de Dieu comme ça, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Une vapeur. Vous êtes quoi? Hein? Vous êtes quoi? On vous dit qu'on va vous sauver. Au lieu de remercier le Seigneur, au lieu de prendre conscience de cela, non, on s'entête dans le péché. On suit ce que Dieu a de plus cher. Dans le ciel, la louange. Vous craignez le diable, continuez. Continuez, vous allez apprendre à craindre Dieu. Vous allez apprendre à craindre Dieu. Parce que la loi dit également que le salaire du péché, c'est la mort. Vous allez apprendre à craindre Dieu aussi. Comme c'est le diable que vous craignez. On vous a dit que le diable est plus que Dieu, alors vous allez le savoir, vous allez le sentir aussi dans votre chair, dans votre âme. Ça, c'est les choses, enfants, de malédiction. Je me demande même si vous avez été chrétien. Si les personnes parmi vous ont été chrétiennes une fois, ou ça a été toujours le faux, depuis le départ, le faux. La fausseté, depuis le départ. Et comme c'est la fausseté qui règne, donc tout le monde est devenu faux. Et ça vous permet de vous exprimer librement. Mais sachez-le que Jésus-Christ a encore le regard sur son Église. Il a encore le regard sur son Église. Il est toujours prêt également à frapper comme il a frappé Ananias et Saphira. En bon entendeur, salut.